Bonjour, alors aujourd'hui je vous parle d'hygiène corporelle et hygiène de la maison. Alors les meilleurs produits à utiliser pour ne pas polluer l'environnement, parce que tout ce qu'on utilise, on l'envoie dans l'évier, ça va dans les stations d'épuration. Moi j'ai travaillé en station d'épuration comme automaticien, donc je sais exactement de quoi je parle. Et ce que je peux vous dire, c'est que les stations d'épuration, elles épurent pas grand-chose. En gros, c'est des bacs à culture de bactéries qui digèrent les matières organiques dont on a besoin pour les champs et que l'on jette à la rivière. L'aberration du tout à l'égout. Et c'est un peu une ouverture à balancer n'importe quoi dans l'évier en guise de poubelle. Et donc, tous les gens qui sont pas très conscients, eh ben, ils polluent massivement les rivières, bien sûr, et ils sont en grand nombre. Ils sont aidés aussi par, l'incitation à l'erreur par le marketing qui vous vend des produits qui vous font croire que la nature est sale et qu'il faut absolument la désinfecter, la nettoyer, sinon on va pas pouvoir survivre. Voilà. Donc, faut arrêter de tomber dans les pièges du marketing. Alors d'abord, vous vous ruinez financièrement et en plus, vous détruisez, le monde sur lequel vous vivez, sur lequel, vous devrez, sûrement revenir après votre mort, quand vous aurez fait votre cycle de digestion de toutes vos bêtises. Alors, la chose la plus simple, la plus efficace pour les parties odorantes du corps, c'est le savon. Le savon de Marseille, le vrai. Donc vous prenez un vrai savon de Marseille en magasin bio, hein, ça coûte pas très cher, hein, c'est 3 4 € la savonnette et ça dure super longtemps et c'est super efficace et voilà. Heu, bon, je vous apprends rien quand je dis ça, mais le vrai savon de Marseille, c'est le seul qui a la formule qui a pas des additifs, des conservateurs, des trucs bizarres. Heu, il faut vraiment faire attention à ce point-là. Les cheveux, alors, je vais donner d'ailleurs le titre, à cette vidéo sur les cheveux. Le cheveu, le shampoing et cetera. Bon, les shampoings, c'est des liquides, donc ça oblige à mettre des conservateurs. Bon, les conservateurs, même bio, hein, sachant qu'ils ont modifié la réglementation bio, c'est du bio, pas très bio, pour permettre de fabriquer des produits et cetera. Bon, je comprends qu'ils aient inventé du shampoing, surtout pour les femmes qui ont des cheveux très longs. Mais, il y a des problèmes avec les shampoings. C'est d'abord, souvent ils sont trop dégraissants, donc on peut pas, mettre du shampoing tous les jours sur les cheveux. On comprend, l'effet nocif en le faisant cela. Donc en fait, un bon produit qui lave correctement les cheveux, c'est normalement un produit qu'on peut utiliser tous les jours et c'est aussi un produit qui pollue pas l'environnement. Donc les formules sont assez complexes sur ces shampoings, donc il est difficile de dire si c'est nocif ou pas nocif. Donc on reprend bio, on se rend compte qu'un bon shampoing bio de qualité, ça coûte très cher. Bon, c'est vrai que ça dure très longtemps, hein, si on n'en fait pas un abus, si on met juste la quantité qu'il faut, mais j'ai découvert qu'il y avait un moyen de laver ses cheveux sans shampoing, sans produit, sans rien. Et alors en fait, il s'agit d'une technique à l'eau et aux gants. Et alors j'ai remarqué que les cheveux étaient plus beaux qu'avec du shampoing. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Non seulement ils sentent très bon, mais en plus ils sont plus beaux. Alors en fait, le secret, c'est ça. Et alors cette année, j'ai décidé d'économiser un peu d'électricité, vu l'augmentation, du coût de l'électricité et j'ai coupé, le ballon d'eau chaude, l'hiver. Donc je me lave à l'eau froide et alors, forcément se laver les cheveux, c'est la partie difficile parce que, se laver les cheveux, vous allez pas prendre une douche, hein, forcément à l'eau froide parce que ça va être, trop difficile. Enfin si vous pouvez, hein, mais c'est un peu dur. Donc je lave mes cheveux à l'évier, on va dire. Je ne veux pas dire que je vais le faire toute l'année, mais en tout cas, en ce moment, je le fais et je sais que c'est une méthode que j'utilise depuis assez longtemps. C'est moi, j'aime pas sentir mauvais des cheveux. C'est un truc, je trouve ça désagréable. Quand enfin, en entreprise, j'ai 80 des collègues de travail, quand ils sont assis, vous passez au-dessus d'eux, ça pue le cheveu. Les mecs, ils se lavent les cheveux, 2 fois par semaine, donc 1er jour, ça va et 2e jour, ça pue. 3e jour, ça pue encore plus et puis après, ils se relavent les cheveux et en fait, ils sentent toujours mauvais quoi, en gros, sauf 1 à 2 jours par semaine. Donc c'est catastrophique. J'appelle pas ça être propre moi. Donc j'ai trouvé une meilleure formule. Alors non seulement la formule, elle fait que vous avez des cheveux qui sont beaux, brillants, souples
vous achetez pas de produits et en plus, vous sentez bon tous les jours. Donc c'est merveilleux. Alors il y a que des avantages. Avantages financiers, avantages environnemental, avantages esthétiques, voilà. Et donc la technique, c'est ça. Alors je vous explique comment faut faire. D'abord, le gant, vous le trempez vous le saturez d'eau complètement et vous frottez les cheveux, avec le gant qui est complètement détrempé et vous fermez le bouchon de l'évier et vous allez voir exactement ce qui se passe. Vous allez voir que ça lave vraiment. Et donc vous frottez le cuir chevelu fortement, comme ça, fortement, ça fait du bien, c'est agréable et vous dégraissez les cheveux à l'eau. Vous détrempez alors régulièrement, hein, vous faites une fois, vous remettez sous l'eau fort, vous nettoyez le gant, vous refaites une fois, 2 fois, 3 fois et à un moment donné, vous sentez que ça glisse, que le cheveu est propre. Vous sentez que la zone que vous avez nettoyée à l'eau comme ça en frottant, vous sentez que vous avez nettoyé la zone et puis bon, vous faites tout le crâne comme ça. Ça prend même pas 5 minutes. Vous utilisez 10 litres d'eau au total. 10 litres d'eau, c'est suffisant pour un homme, hein. Pour une femme, on va augmenter par rapport à la longueur des cheveux, forcément. Bah, une femme, faudra qu'elle fasse, beaucoup plus, qu'elle travaille beaucoup plus le sujet, forcément. Et vous faites ça tous les jours, tous les jours. Et donc, vous faites comme ça, donc vous allez voir que la graisse des cheveux et les polluants ont fini dans l'eau. Alors les polluants de l'air, hein, évidemment. Alors ça peut être juste de la poussière, hein, enfin, voilà. Donc le cheveu est propre et dégraissé et à l'eau, ça suffit largement. C'est grâce au frottement mécanique, du gant, on dégraisse vraiment, vraiment de manière efficace le cheveu. Et alors à la fin, quand vous avez fini, vous essorez très fortement le gant et vous en servez, de séchage des cheveux. En fait, ça va éponger la quantité d'eau en excès qui est dans les cheveux, elle va être épongée vous servez en fait du gant comme une éponge et vous la torsadez et vous séchez vos cheveux comme ça. Et ensuite, vous prenez une serviette et vous frottez fort et vos cheveux sont secs. Alors même pas besoin de sèche-cheveux. Vos cheveux sont quasiment secs à la fin. Vous les avez épongés et vous les avez essuyés. Donc il n'y a pas besoin de passer le sèche-cheveux, il n'y a pas besoin d'utiliser technologie, de se rendre sourd avec le bruit des sèche-cheveux et de mettre 2 heures. Ça sert à rien. En plus des cheveux, enfin mi-secs, c'est beau quoi. Donc ça sert à rien et vous faites ça et vous le faites tous les jours. Et le cuir chevelu sent bon, vous sentez bon tous les jours, c'est merveilleux. Bon, bah, si vraiment vos cheveux sont très grands, très épais et cetera, vous serez sûrement obligé d'utiliser du shampoing, j'en doute pas. Mais pas vous voyez, tous les jours, faire ça, c'est super, quoi. Ça évite d'avoir des mauvaises odeurs de cheveux, c'est super efficace. Alors ça, c'est le truc des cheveux que j'ai découvert et que j'applique régulièrement et franchement, la bouteille de shampoing, moi, elle va me faire, 2-3 ans, quasiment. De temps en temps, je dis pas que je vais jamais prendre de douche et cetera, parce que ça peut être très agréable et voilà. Quand justement, dans la configuration que je fais, quand on a décidé de couper le ballon d'eau chaude, qui est une des sources d'énergie les plus importantes dans la maison, hein. S'il y a un truc qui consomme beaucoup d'électricité dans une maison, c'est le ballon d'eau chaude, hein. Et en numéro 2, c'est le frigo. Donc quand vous avez coupé le ballon d'eau chaude, déjà, vous voyez votre facture d'électricité qui s'effondre, carrément. Ça, c'est la solution, vraiment. C'est pour ça que je vous donne les petits trucs, parce que vous allez pouvoir économiser, finalement, l'argent qu'ils vont vouloir vous voler, par leur cupidité d'augmenter les prix sur l'énergie. Ça sera leur sanction, voilà. Comme ça, ils n'auront pas plus de sous. Voilà. Alors le deuxième truc, c'est il faut faire attention quand on prend pas de quand on se lave à l'eau froide comme ça, forcément, c'est le problème, c'est le dos. Alors, alors ce qui est important, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des peaux mortes sur le corps et ces peaux mortes, sont naturellement mangées par des petites bêtes qui sont à la surface de votre peau. Mais il faut pas qu'elles aient trop de nourriture parce qu'elles peuvent proliférer et vous faire des problèmes et c'est-à-dire se mettre à au lieu de manger les peaux mortes, elles vont se mettre à manger, la peau, la vraie peau vivante. Tellement elles sont devenues nombreuses et qu'elles ont faim. Et donc c'est pour ça que c'est important de frotter la peau, tous les jours et de la débarrasser de ces peaux mortes. Parce qu'en fait, ça évite de développer, des mycoses, des choses comme ça.
des qui sont liées aux petites bébêtes qui vont trop proliférer, qui ont trop de nourriture, voilà. Donc en fait, on leur coupe un peu les vivres, on diminue leur population et ça permet de réguler, la flore de la peau, en fait, hein. C'est quelque chose d'assez complexe, mais en gros, c'est ça. Et par rapport, aux pieds, il y a des gens, dans une vie, on a souvent eu le malheur d'avoir des engelures au niveau des pieds, ici, ici et ici. Et ben, c'est le phénomène que je viens de vous expliquer. C'est que c'est une zone qui a tendance, il faut en fait, il faut tous les jours frotter entre les petits orteils ici, entre les 2 ici. Tous les jours, il faut frotter comme, il y a du frottement, sous les pieds comme ça, parce qu'en fait, ça évite qu'il y ait une prolifération de peau morte à cet endroit-là, qui va nourrir les bêtes et puis qui un jour vont s'attaquer à la peau vivante et vous créer des engelures. Et c'est ça la cause en fait. Les gens qui ont des engelures, c'est un problème d'hygiène de vie, c'est-à-dire ils savent pas se laver. Ils n'ont pas compris le processus, comment ça fonctionne. Et en fait, donc quand on en a des engelures, après c'est un vrai problème à guérir, hein, parce que c'est une zone humide, c'est compliqué à guérir et cetera. C'est un vrai bazar. En fait, le truc, c'est de frotter tous les jours, faire du frottement tous les jours pour évacuer les peaux mortes et comme ça, jamais, jamais il y aura d'engelure. C'est vraiment, la combine. Ma mère est pédicure, elle m'a un peu expliqué comment ça fonctionne, le problème des engelures. Et c'est vraiment la cause, c'est vraiment le problème d'hygiène de vie. C'est tous les jours, il faut frotter dans cette zone et frotter à l'eau, pas obligé de mettre des produits, hein, voilà, donc le gant pour ça, c'est très bien pour évacuer, toutes les peaux mortes et réguler, correctement la flore. Alors le dos, faire attention, le dos, il faut le frotter tous les jours parce que dans le dos, on a pas mal de peau morte finalement et c'est l'endroit qu'on voit pas avec nos yeux et on peut développer, justement, quand on développe des mycoses, des espèces de champignons blancs, qui en fait, dévorent la peau. En fait, c'est des bébêtes qui dévorent la peau, qui sont un peu compliquées à détruire une fois qu'elles ont commencé leur œuvre. Ça vous fait des taches blanches comme ça dans le dos. Ça peut gratter un petit peu de temps en temps des fois. Bah, pour éviter d'avoir ça et en fait, c'est le même problème, même processus, c'est qu'il faut frotter tous les jours régulièrement et évacuer les peaux mortes pour que justement ces bébêtes, meurent de faim et soient en petit nombre et non pas qu'elles se mettent à proliférer et à attaquer la peau vivante. C'est aussi simple que ça. Et il n'y a pas besoin de savon particulièrement, il suffit juste, en fait, le sébum a emprisonné des microbes et des bactéries et les a tués et bah, il faut évacuer ce sébum, et cetera et nettoyer. Le sébum, ça se dissout très, très bien dans l'eau, en fait. Donc vous le voyez d'ailleurs si vous frottez, ouh si le micro, si vous frottez très fort, sur le visage tout particulièrement, sur le visage, il y a beaucoup plus de sébum que sur le reste du corps parce qu'il est beaucoup plus exposé au soleil. Quand vous frottez très fort, un gant, dépourvu de savon, vous voyez que ça fait un peu blanc sur le gant, mais en fait, c'est le sébum que vous venez d'enlever. Donc quand vous frotterez très fort et bah, tout le sébum s'en va. Mais sans excès, c'est-à-dire il en reste un tout petit peu pour vous protéger au niveau du système de défense. Parce que quand vous utilisez des savons, en fait, vous dissolvez, mais beaucoup trop. Donc le savon, il ne faut pas en abuser, il faut vraiment l'utiliser que dans les parties odorantes du corps et plutôt laver le reste du corps à l'eau, en fait. Alors il y a plein de vidéos sur internet sur les produits d'hygiène, et cetera, super compliqués avec des formules, machin. Mais l'eau, c'est le meilleur solvant au monde, hein, faut le savoir, hein. Donc et le savon, c'est vraiment nécessaire pour les parties odorantes parce que, bah, ça détruit les bactéries, odorantes, en fait, voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Je peux parler du parfum quand même, parce que sur le parfum, j'ai des choses à dire. J'ai testé plusieurs choses en magasin bio. Alors le parfum, c'est très cher, mais bon, c'est normal, c'est un travail complexe. Bon, le parfum, c'est pas quelque chose de nuisible pour l'environnement parce que en fait, c'est des champs de fleurs. Le parfum, c'est ni plus ni moins que des champs de fleurs. Donc, vive les champs de fleurs, les abeilles vont être heureuses. Donc, c'est une bonne chose finalement qu'on consomme du parfum parce que les abeilles en sont très bénéfiques. C'est très bénéfique pour le miel, etc. Donc, je vous présente une marque, voilà, qui sent très bon, mais ça, faut pas l'acheter. Parce que ça contient de l'alcool et ça vous brûle les tissus. Et vous le sentez, ça vous brûle. Si vous mettez ça sur les dessus de bras, au bout de 1-2 minutes, vous sentez des brûlures. Donc là, vous allez, détruire l'équilibre de la peau et ça va vous faire du plus de mal que de bien, quoi. Donc ça sent très, très bon, mais ils ont mis de l'alcool et ça brûle. Donc c'est pas bien. Voilà. Et à l'inverse, il a un concurrent, Medvita et Medvita, lui, en bio, et bah, c'est très, très bien. Ça brûle pas, ils ont utilisé une formule différente, c'est très faible en alcool. Du coup, on n'a pas le problème, des brûlures et ça va très, très bien. Donc ça, pour le parfum, je vante, les mérites de Medvita et j'ai pas trouvé d'autres marques, qui faisaient des parfums
qui ne brûle pas la peau. Voilà. Donc voilà, ça c'est quand on veut sentir bon. Pour, pour la vaisselle, par exemple. Pour la vaisselle, alors là, très, très simple. D'abord la vaisselle, le plus souvent possible, à l'éponge et à l'eau. Et parfois c'est très gras, donc le savon est nécessaire. Mais pas le savon liquide. Voilà, je vous montre. Le savon en cube. Vous prenez un gros cube de Marseille qui vend en supermarché en plus. Pour pas cher, pour 3-4 euros, vous avez un cube comme ça et ça vous fait 1 an. Ça dure 1 an. Donc mettez l'éponge dessus. Vous la mouillez sur la surface du dessus, vous frottez l'éponge. L'éponge est pleine de savon. Et ça vous dégraisse super bien tout, hein, la casserole, la poêle. C'est top. Et ça pollue pas. Zéro pollution avec ça. Pas besoin de prendre des savons liquides qui vont forcément contenir des conservateurs. Parce que dès qu'on est dans du liquide, on favorise les bactéries, les machins. C'est un milieu qui est difficile à neutraliser, les liquides, c'est compliqué. Donc toujours, savon dur, c'est beaucoup mieux. Voilà. Ce que je peux vous dire, alors je vous ai montré un savon dans une coquille Saint-Jacques fait en porcelaine, mais il y a mieux. Alors moi j'ai acheté ça parce que je n'avais pas trouvé d'autre. Mais si vous pouvez trouver une vraie coquille Saint-Jacques, euh, comme ça, une vraie, une géante, et ben moi dans la douche en fait, plutôt que de poser son savon dans un support plastique qui fait des microplastiques, des perturbateurs endocriniens, etc. Enfin, le plastique, c'est pas fantastique. Et ben ça, c'est voilà, zéro nuisance environnementale avec ça. Voilà, vous posez ça, vous mettez le savon dedans, c'est merveilleux. Voilà, et puis c'est beau, etc. Là, il y a zéro industrie, tout est gratuit. Vous avez mangé ce qu'il y avait dedans et vous avez en fait en plus un beau, voilà, c'est magnifique. Voilà, c'est ça qu'il faut prendre. C'est pas celle qui est en porcelaine. Moi, j'en ai pas trouvé d'autres. Il a fallu que je trouve quelque chose qui soit plus adéquat. Parce que si j'avais pu trouver une grosse coquille Saint-Jacques, je l'aurais gardée. Mais comme je mange pas souvent de fruits de mer, et que je suis un peu loin de la mer, bon, bah, j'ai acheté une coquille Saint-Jacques et puis l'autre, bah, celle que j'avais, je l'ai gardée. Voilà. Mais il en existe des coquilles Saint-Jacques, il en existe des géantes. Celle-là est toute petite hein, par rapport à ma main. Vous voyez, c'est une petite. Mais il en existe qui sont plus grandes comme ma main et même plus grandes. Donc c'est ça que je voulais trouver, mais j'en ai pas trouvé. Voilà. Donc ça, c'est le conseil que je peux vous donner pour ce qui est support de savon. Donc pour le gros cube de Marseille, là, il est nécessaire d'utiliser un récipient comme ça, pour un petit rond comme ça, pour pas que ça glisse déjà, pour le stabiliser. Et bah, en fait, vous faites attention à ce que ça se remplisse pas d'eau parce que ça va dissoudre votre savon et va l'user plus vite, mais voilà. Et c'est très. Donc vous le videz de temps en temps, voilà. Moi, en général, je le vide rarement, c'est parce que l'éponge est humide, mais elle est pas pleine d'eau, quoi. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur l'hygiène de vie. Et pour nettoyer le sol et la maison, bah, il faut le faire à l'eau, hein. Les microbes, désinfecter la maison, ça diminue notre système immunitaire. Si vous mettez de l'eau de javel partout, bah, vous polluez la rivière, vous polluez le monde dans lequel vous vivez. Et en plus, vous diminuez votre système immunitaire parce qu'il faut qu'il y ait une interaction avec le vivant régulièrement pour fabriquer ses défenses et se renforcer. Dans un environnement aseptique bien désinfecté, bah non, ça sert à rien. Ça sert à rien d'utiliser des produits. Puis s'il y a un endroit qui est un peu sale, un peu gras, etc., bah, savon de Marseille, éponge, et on frotte le sol, et puis voilà. Et puis c'est tout. Et en faisant ça, et ben, on n'a pas pollué. Alors, vous voyez, si on a fait coquille Saint-Jacques plus savon pur, voilà, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a rien d'autre. Et puis un gant, hein, voilà, bon, on est bien. Là, c'est du coton, hein, on est bien. On n'a pas détruit l'environnement. On a une bonne conscience et puis on a fait des économies financières. Tout est bien. Voilà. Allez, au revoir.